Cet événement qui s'appelle Pont Art, en fait, c'est une activité pédagogique qui s'inscrit dans la dynamique de décloisonner l'offre de formation qu'on faisait intramuros au niveau de l'École nationale des arts pour les montrer au grand public. Parce que l'idée, c'est justement de rendre cette formation accessible à toute la communauté. C'est vraiment montrer que cette activité artistique, en dehors du fait que ça s'inscrit déjà dans la politique, dans la lettre de politique sectorielle, c'est vraiment de démocratiser l'offre de formation, de permettre à tout le monde de savoir ce qui se fait assez intéressant à l'École nationale des arts et métiers de la culture, de le rendre vraiment accessible au public et de les inviter à venir, vraiment quand on parle d'École nationale des arts et métiers de la culture, à les inviter pour pouvoir venir se faire former et puis bénéficier justement d'un métier qui leur permet justement d'être vraiment indépendants. Il y a naturellement des difficultés et ces difficultés résident dans le fait que vraiment on a des locaux qui sont un peu inadaptés à l'offre de formation. Déjà la tutelle est en train de travailler là-dessus, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut toujours parler de ça pour que davantage ces solutions soient trouvées de manière plus rapide, ce qui nous permettrait d'ailleurs de très rapidement prendre la vitesse de croisière au niveau des réformes qui ont eu à être faites au niveau de l'École nationale des arts, qui est devenue l'École nationale des arts et métiers de la culture. Les gens ne savent pas que l'art s'apprend. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on aille vers les populations pour leur montrer qu'il y a une formation qui tend à avoir un métier dans l'art, dans les métiers de la culture. Donc cela veut dire qu'on ne s'improvise pas professionnel. Donc pour devenir professionnel, nous avons aujourd'hui une école qui est grandement ouverte aux talents, aux jeunes talents aussi du Sénégal. On les appelle à être formés et avoir un métier qui pourrait vivre décemment de leur art. Dans toute la vie, il faut se former. Dans tout ce qu'on doit faire, il faut se former. Quand on est formé, on dure encore plus. Par rapport à l'expérience que j'ai eue, il y a des gens qui ont du talent. En fait, il y a tellement de gens qui ont du talent. Mais ce sont des étoiles filantes. Ils passent un temps. Ils sont bien un temps, on les connaît un temps parce que c'est le talent qui est là. Mais le talent sans technique, ça ne dure pas. Et ce qu'on apprend à l'école, c'est la technique. C'est pas venir parler français, on apprend la technique théâtrale. On apprend la technique de la musique. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple d'un musicien à qui on donne une partition qui ne sait pas lire, alors qu'il est très bon au Sénégal, très connu. Comment est-ce qu'il va se débrouiller pour lire ce solfège-là et accompagner d'autres gens dans l'international? Donc pour devenir international, il faudrait quand même avoir une formation. On veut que le grand public sache que les arts plastiques ou l'art en quelque sorte n'est pas une chose qu'on doit minimiser. Voilà, un pays ne peut pas se développer sans les arts, d'où notre présence aujourd'hui. Je pense que les métiers de la culture, avec l'éveil de conscience, je pense que l'art, on verra l'art surtout au Sénégal, en Afrique, au Sénégal, plus loin. Voilà, c'est ça notre souhait, c'est ce qu'on veut et je pense que ça sera exaucé, Inch'Allah.